Aujourd'hui, nous allons répondre dans cette vidéo à une question que beaucoup d'entre vous doivent se poser, que ce soit des personnes qui ont cheminé vers ce qu'on appelle l'éveil ou ceux qui sont sur la voie de cet éveil. D'ailleurs, est-ce que ce mot éveil résume bien l'action de conscience qu'on peut avoir en ce moment, qu'on doit avoir en ce moment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis? L'éveil, c'est le point de départ. Je dirais le plus précis, c'est l'ascension quand même. C'est l'objectif. Pour expliquer ce que nous allons mettre en avant sur les informations qu'on a voulu faire passer dans ces vidéos, on peut peut-être redéfinir très rapidement qu'est-ce que c'est qu'une personne qui s'éveille. Une personne qui s'éveille, c'est quelqu'un qui a compris où il est, ou en tout cas qui le perçoit et qui se dit qu'il doit être autre chose que ce que sa conscience humaine lui avait dicté de suivre. Jusqu'alors, et donc qui va se mettre en recherche de quelque chose d'a priori plus élevé. Surtout aussi de se dire que ça doit faire appel à une notion qui part de son propre libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est, on va dire, dans l'éveil, il y a cette espèce de conscience que on est né formaté avec une culture, avec un système de société, etc., qui nous a imprimé des us et coutumes, des réflexes, des façons de vivre, des façons surtout aussi évidemment de penser et de se comporter. Et que à travers ça, puisqu'on est quand même une espèce animale aussi très docile et qui s'adapte très très facilement, donc du coup on a calqué à ces archétypes qui nous ont été imposés. Mais si vous avez la réflexion de vous demander si vous étiez né à l'état sauvage, ou dans la neutralité, ou dans le choix, encore mieux, parce que sinon on est un animal, hein, c'est l'enfant de l'Aveyron, hein, Victor, là, il fait juste que grogner, et il se nourrit, et c'est tout. Mais par contre, s'il y avait un choix plus vaste dans les systèmes, que ce soit donc culturels, systèmes comportementaux, etc., est-ce que vous auriez choisi celui-là? Donc c'est une question très vaste qu'on est appelés tous à se poser pour se repositionner dans cette société qui, il faut bien le dire, est en train de partir à volo ou en brioche, hein, selon si vous aimez la pâtisserie. Donc ça c'est quand même non la première question à poser dans le décor pour dire. Parfois c'est pas réfléchi, c'est des intuitions qui ou réflexes. Voilà, c'est des intuitions qui appellent ou un mauvais passage dans la vie qui fait que il y a toujours un moment où ça bascule. Et c'est vrai que c'est important de parler de ça maintenant, parce qu'on aurait pu dire, mais tout au long de l'histoire, il y a des moments où des gens pourraient se poser ce genre de questions. Et là, on peut dire qu'on est à la croisée des chemins entre tous les éléments qui peuvent nous faire déclencher ce fameux processus de réflexion, mais avec des éléments nouveaux. C'est-à-dire que les avancées technologiques, la physique, la compréhension du monde, beaucoup plus que ce qu'il ne l'était il y a ne serait-ce qu'un siècle, nous permet de nous plonger dans une réalité. Internet aussi. Oui, Internet c'est aussi le support diffuseur du savoir. Oui, mais le fait qu'on puisse avoir accès à quelque chose de différent. Tout à fait. Donc il y a tout un faisceau. Alors on va pas refaire l'histoire puisque tout ça on l'a déjà développé dans les autres vidéos. Mais là on est là pour recadrer un petit peu le sujet et pourquoi donc notre témoignage, comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans cette histoire-là. Et à un moment, ça nous semblait plutôt pertinent d'expliquer ce qui s'est passé de métaphysique, on va dire, chez nous, qu'est-ce qu'on a pu vérifier pour pouvoir parler notamment de ce mot qui est assez difficile à définir, qui est la matrice. Certains vont l'appeler Dieu d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard puisqu'on a eu ce genre de questions et c'est vrai qu'elle est intéressante, mais qu'est-ce que Jésus, Bouddha, Mahomet, les prophètes, Dieu alors dans cette histoire puisque vous développez un concept de matrice universelle, etc. Mais pour vous faire la chronologie, là on va plus parler de notre réelle expérience de ce qui s'est passé pour nous, pour pouvoir expliquer pourquoi on en parle. C'est-à-dire que ni toi ni moi, nous ne suivons de cours particuliers dans une société secrète, une société discrète. Hein, on fait partie d'aucun cercle gnostique. On a découvert par nous-mêmes et à travers des écritures, comme tu le dis d'ailleurs, grâce à Internet. Mais c'est parti d'un fort désir et d'une volonté de comprendre des choses qui nous ont apparu déjà soit cachées, soit viciées, puisqu'on est dans un système où, comme diraient certaines humoristes, qui ne le sont pas toujours d'ailleurs, on ne nous dit pas tout. Hein. Désolé pour la référence, mais bon, c'est une réalité, on ne nous dit pas tout. C'est à nous d'aller chercher l'information qu'on trouve déjà pertinente, et puis
encore mieux après qu'on arrive à étayer, qu'on arrive à prouver, et puis surtout avec le cœur qui résonne à nous, hein, c'est-à-dire une information peut vous paraître des fois tellement extraordinaire et tellement fausse dans la culture autorisée que on a tendance des fois à la balayer, mais pour certains le désir est tellement fort que non, ils vont quand même la croire parce que, on parle bien de croyance donc dans ces cas-là, puisque ça résonne en eux. Oui. On est bien d'accord. Oui, oui. Il n'y a pas de condamnation à avoir. Après, c'est une question de résonance ou de dissonance. Voilà. Parce que je pense que quand on a envie de chercher ailleurs, c'est parce qu'on ressent quelque chose qui est dissonant. On se reconnaît pas dans quelque chose et on se reconnaît pas à un point tel qu'on se dit c'est pas possible et qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Voilà, et c'est quand on cherche ailleurs que le parcours se précise plus à travers les résonances de ce qui vient en face et qui dit mais ça me parle, tiens voilà. ça me plaît, etc. Oui. Et on rejoint d'ailleurs le raisonnement qu'on avait au tout début de la vidéo, de se dire que si on avait été dans un système de matrice libre, dans la logique des choses, arrivé à votre maturité intellectuelle, on vous aurait donné plusieurs systèmes à choisir, comme mettons les religions ou les systèmes économiques, et vous auriez dit mais moi je veux être ça et ça. C'est la loi de l'attraction qui joue. Voilà. Librement. Vous avez bien compris qu'on n'a pas trop le choix, c'est un système assez uniforme et qui même s'il change de nom ou de religion ou de système économique, en revient toujours en gros à la même matrice assez esclavagiste, pas très libre de penser des choses différentes. Donc vous aurez compris que dans notre parcours personnel, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une dissonance entre ce que nous vivions et ce que nous avions envie de vivre. Et à partir de là... Le fait de ne pas se sentir libre, de tout subir... Oui, sans pouvoir le changer... Voilà, il y a un moment où on se dit, mais en fait, j'ai pas le choix, tout est fatalité, je subis tout et... on ira jusqu'au bout de la fatalité, du coup. Comme tu disais, après c'est le cœur qui parle, quoi. C'est lui qui donne la force de se dire, non, je dois avoir le choix d'autre chose. Soit dit en passant, ce genre de sensation, là, d'intuition, la plupart d'entre nous l'ont dès la plus tendre enfance. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive chaotiquement et qui vous bouleverse votre personnalité. Ça arrive chez certains, mais chez beaucoup, c'est quelque chose qui existe très sous-jacent dans la personnalité d'origine. Hein. Ouais. On va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé parce que c'est pas intéressant pour nous dans ce parcours de déclenchement. On va aller plutôt directement dans ce qui a été une vérification métaphysique. Mais là, je tiens bien à préciser que, comme nous sommes cartésiens, et vous l'aurez remarqué dans les vidéos, on a essayé, en tous les cas jusque-là, de vous donner des raisons étayées, de vous donner des arguments pour amener à un type de pensée. Enfin, et surtout d'ouverture d'esprit, notamment en expliquant, par exemple, pourquoi il peut être bien de changer son mode alimentaire, hein, selon si vous vous reconnaissez comme prédateur, carnivore ou pas. On a parlé aussi de tout ce qui est message secret, puisque au bout d'un moment, le cerveau fonctionne d'une façon différente et tout ce qui est caché dans tout ce qui est, par exemple, la culture hermétiste, dans tout ce qui est gnostique, que ce soit à travers des tableaux, à travers des carrés magiques, à travers une compréhension différente, hein, qu'on appelle de la symbolique, tout à fait, et qu'on peut même rattacher à ce qui est ésotérique. Donc ce qui est à l'intérieur de soi. Hein. Il y a l'exotérisme et l'ésotérisme. Donc à un moment, il faut être complet, il faut comprendre ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Alors on n'en fait pas une vérité pétrie pour tout le monde, ça c'est la nôtre. C'est pas la peine d'essayer de dire mais c'est pas comme ça que ça se passe, moi je le vois autrement, c'est normal, vous avez votre réalité, nous on a la nôtre, donc on est là juste pour expliquer la nôtre sans se confronter à celle des autres qui peut être des fois tout à fait différente. On a donc exploré, je fais une petite synthèse, et ça a correspondu d'ailleurs à ce qu'on a voulu faire passer comme message avant d'en arriver justement à la métaphysique et à l'ésotérisme. D'ailleurs on l'avait abordé quand même au tout début des vidéos, il y a 7 mois, on était sur l'explication des synchronicités. Hein, puisque c'est là où on va en venir. Il s'est passé donc pour nous des choses qu'on a pu vérifier dans la matrice et qui ne sont pas du ressort du hasard. Oui, ça c'est la partie concrète, mais c'est pas du ressort du miracle comme d'habitude. En fait, je veux dire, il n'y a pas une apparition avec une vierge ou voilà, parce que peut-être justement notre personnalité ne répond pas à ce type d'archétype. Voilà. On l'a un peu effleuré dans les synchronicités. Je vous avais donné des exemples, quelques exemples, parce qu'il y en a vraiment énormément. Et puis, si vous voulez vous y repencher, donc il y a une vidéo sur ça, on n'y revient pas, où on a parlé des synchronicités avec l'étoile à 8 branches, avec le 666, etc. Avec des choses qui sont impossibles à réaliser dans le domaine de la statistique mathématique. Donc c'est vraiment de la métaphysique. Et là, ce qu'on va raconter aujourd'hui, ça va plus loin. Là, on l'avait pas dit dans l'histoire de cette vidéo de synchronicité. C'est expliquer l'histoire d'échange qu'il y a eu pour avoir quelque chose de matériel, une preuve matérielle. Donc on va vous raconter une histoire d'un objet
qu'on ne citera jamais d'ailleurs, parce que ça nous appartient, et à un moment ça peut nous servir, nous, dans la suite de notre histoire. Donc on le garde un peu secret, on va dire l'objet qui a été trouvé, mais on va vous expliquer son importance et pourquoi il intervient dans cette communication avec ce qu'on pourrait appeler l'au-delà, ce que les physiciens appellent la matière noire. C'est la chose qu'on ne comprend pas qui est de l'autre côté de la matière. C'est l'autre monde. Hein. Voilà, c'est un autre monde en gros, quoi. On l'avait amené, je fais vite fait un peu dans la chronologie, à travers la compréhension dans la matrice, donc de ce qu'est la matrice. On avait parlé donc des religions. Le 666, on a parlé d'extraterrestres, beaucoup, avec la solution extraterrestre. On a parlé de transmutation, ça c'est pour faire une référence aux alchimistes. C'est très important de comprendre tout ça, puisqu'en fait, la solution et la clé de sortie d'un mauvais scénario de la matrice passe par soi-même. Ne cherchez jamais ailleurs. Si, par l'information, mais je veux dire, n'allez pas chercher. On peut chercher toujours de l'aide, de l'appui, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas quelqu'un qui vous donnera la solution toute faite. C'est vous qui allez vous transformer pour vous-même. C'est logique et cohérent. On est des êtres uniques, donc forcément la solution elle est particulière à chacun. C'est pour ça qu'elle est ésotérique, elle est en soi. Complètement. Elle est complètement en soi, elle n'est pas à l'extérieur. Comme tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est bien malheureux que souvent il faille aller très loin dans la contrainte de ce qui s'est passé dans votre vie de grave pour pouvoir se poser ce genre de questions et déclencher, comme tu disais, donc ce fameux processus de réflexion interne. Et à travers donc les vidéos, parce que c'est utile de faire un récapitulatif, c'est pour monter cette histoire-là, et puis après de dire pourquoi on est légitime à penser ça. C'est-à-dire que toutes les vidéos étaient assez étayées, c'est-à-dire qu'on essayait de donner des raisonnements qui étaient appuyés dans la matrice, dans la matière, que ce soit à travers des films qui vous ont divulgué des recettes, de gens qui étaient dans la gnose, comme par exemple avec Walt Disney, avec Mickey et l'apprenti sorcier, dernièrement avec La poursuite de demain. On a essayé de donner des clés aussi de ce qui nous a permis aussi à nous d'évoluer, comme par exemple la méditation. D'ailleurs on appelait ça plutôt la méditation. C'est-à-dire qu'il y a plus d'action dans la méditation que ce qui est dans la méditation conventionnelle. C'est notre façon de voir les choses, mais chacun, évidemment, utilise ses propres ressources et ses propres envies. Et on a beaucoup parlé aussi de développer son côté créatif, imaginaire. Ça, c'est quelque chose de très important, on ne le redira jamais assez, puisqu'en fait, pour retrouver votre libre arbitre et savoir d'où vous venez, où vous êtes et où vous voulez aller, il va falloir développer votre propre imaginaire. Donc, être vous-même un créateur, être créatif. Et ça, la méditation, ça en fait partie. C'est-à-dire, dans la méditation, vous pouvez rentrer ce concept-là, puisque c'est lui qui vous permet d'évoluer. Parce que faire juste le vide, c'est bien pour pouvoir commencer à s'ouvrir, mais il y a un moment, il faut il faut un processus de création qui s'installe dans tout ça. Donc, à vous de le développer, tout ça, de le comprendre. On a essayé de donner notre vision des éléments des choses, c'est-à-dire comment ça se développe du plus simple au plus complexe, du zéro jusqu'à l'infini, et entre-temps l'homme et sa conscience. La chose importante, donc, de développer ses propres rêves, le fait de comprendre. Alors ça, c'est un peu le point d'orgue de tout ce qui est dit là, c'est que nous sommes notre conscience. Ça, il faut bien le rappeler. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez conscience que vous êtes juste un être mortel et que quand vous êtes mort, c'est terminé, vous repartez dans une boucle. Si vous avez conscience que vous êtes autre chose et que vous avez des signes de cette autre chose qui vous le fait comprendre, qui vous le confirme, donc vous allez le prendre en conscience et vous allez savoir d'ores et déjà que vous êtes autre chose qu'un mammifère mortel ou un prédateur, d'ailleurs, parce que vous allez vous identifier peut-être autrement. Et là, vous allez partir sur une autre conscience. Donc, du coup, vous allez comprendre que vous pouvez passer cette porte de la mort différemment. Voilà, on n'en dit pas plus, mais je crois que les clés elles y sont, non ? C'est l'évolution de conscience. Voilà. Alors selon qu'est-ce que vous êtes en conscience, vous allez modifier votre futur potentiel, en gros. On essaie aussi de définir la matrice, tant bien que mal, puisque là aussi, on essaie d'en donner des explications, mais on n'est pas sûr de ce qu'il y a de l'autre côté. Nous, on sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté, parce qu'on va vous l'expliquer à travers notre expérience, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc on a essayé aussi d'expliquer qu'est-ce que le véhicule humain à travers cette expérience, donc qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce corps, mais que sa vraie conscience, elle est délocalisée, elle n'est pas forcément là. On l'a déjà expliqué dans Qui je suis dans la matrice ou avec l'homme de Vitruve. On a parlé aussi de choses qui faisaient partie de l'actualité et du scénario de la matrice, avec notamment des choses comme l'effet Mandela. Comment ne pas se laisser piéger aussi dans tout ce qui est mouvement sectaire, qui peut récupérer cette instabilité psychique qui se déroule actuellement, puisque c'est vrai que c'est quand même une déstabilisation quelque part, quand on s'en aperçoit de tout ça. Oui, et puis le développement lui-même. Je crois qu'on avait bien insisté sur le fait qu'il fallait être holistique pour ne pas s'enfermer, reproduire un enfermement, y compris
dans le cadre d'un développement spirituel. Exactement. Et ça se rattache à l'ego aussi, au travail de l'ego. Et l'ego est subtil quand même. Il peut vous faire croire qu'il a disparu et reproduire sous des effets pastels exactement la même contrainte, la même subordination qu'avant le travail de développement. Et de recréer une chapelle égotique en fait, etc. On a essayé de l'aborder à travers aussi une notion d'ouverture d'esprit qui est hyper complexe parce que je le vois avec les retours qu'on en a sur des messages. Par exemple, la vidéo sur Pi et Phi, qui n'est rien d'autre qu'une vidéo pour faire prendre conscience de la magie de ces nombres par rapport à ce qu'elles doivent vous induire comme raisonnement, c'est-à-dire sur l'infiniment petit ou sur l'infiniment grand. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de problématiques de prise de conscience de ça. Mais c'est normal parce qu'en fait, je dirais que c'est peut-être le dernier stade de compréhension de votre éternité et de l'incommensurabilité qu'on est obligé de réduire dans un avatar et un corps humain, en fait. Donc c'est vraiment le concept le plus délicat, mais à force de lire ou de s'ouvrir l'esprit sur toute autre chose, en fait, tout ça se fait naturellement. Donc il ne faut pas avoir peur de se bloquer quand on ne comprend pas dans un domaine particulier, puisqu'en fait, ça, comme on dit, ça se décante après, ça se clarifie. Alors on a beaucoup parlé aussi quand même du fait que, comme tu disais tout à l'heure, grâce à Internet, on en arrive aussi à un moment où on choisit sa bibliothèque de ressources, où on va chercher son information, et l'information, elle est pléthorique. Je veux dire, si vous allez vous intéresser, et là on est obligé de le faire puisque nous sommes des êtres avec une culture cartésienne, scientifique, dans la matière et physique, donc la porte un petit peu le pont, on va dire, de passage sur l'ésotérique qui va se faire avec la physique quantique. Avec d'ailleurs une très mauvaise vidéo, on avait démarré avec cette vidéo qui était vraiment assez pourrie sur la physique quantique, on avait très mal expliqué d'ailleurs, et elle n'est pas bien, donc, mais par vous-même on a donné des noms de personnes qui sont très intéressantes à aller écouter et qui vous donnent des clés de compréhension. Et c'est vrai que ça peut paraître assez barbare comme lexique de mots, puisqu'on n'est pas toujours habitué, mais intéressez-vous-y parce que c'est quand même des clés de compréhension qui vont réellement dans la matrice changer des choses. La physique quantique est là pour faire évoluer le côté ésotérique. Et puis donc, au final, on a essayé de vous entraîner vers notre rêve à nous, notre scénario à nous, dans cette levée du voile, de comprendre qu'on est dans un scénario, qu'on est un avatar dans la matrice, et que c'est le jeu que nous sommes en train de jouer, d'essayer de sortir de cette matrice, puisqu'on a détecté que ça n'est une déjà, et qu'elle ne nous convient pas. Voilà, donc c'est une épreuve, et comment en sortir ? Une fois de plus, on le dit, en s'améliorant, en améliorant son comportement, et en comprenant où on veut aller. Mais pour tous ceux qui trouveraient ça complètement angélique ou stérile de propos, c'est pas un problème. Je veux dire, vous êtes bien ici, donc il vous faut rester là, et c'est très bien. Après, ce qui se passera, on n'en sait rien du tout. On n'est pas devins, on n'est pas des prophètes. Par contre, ce qu'on a bien identifié, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'autre côté, on va vous expliquer pourquoi, et que si vous faites le travail nécessaire, qui est le vôtre en fait, celui que vous vous demandez de faire à un moment, vous allez aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc ça vaut le coup un petit peu de s'y intéresser, de se pencher dessus. D'autant plus que ce qu'il y a de bien, c'est que on ne propose pas de rentrer dans une école, on ne vous propose pas de rentrer dans une secte ou une école ou d'aller apprendre des choses, mais là justement de chercher par vous-même, par la loi d'attraction, ce qui vous résonne, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous parle, ce à quoi vous adhérez par instinct, on va dire. Alors on va raconter cette histoire quand même, parce qu'on en vient là, la vidéo est faite pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous à un moment pour qu'on puisse tenir ses propos et être sûr qu'il y avait quelque chose de l'autre côté? Alors on va être plus sûr que ceux qui ont vu par exemple un ovni dans le ciel, on va être plus certain de la matrice de ceux qui ont vu une apparition mariale, et on va vous expliquer pourquoi. Donc on le disait au départ, nous sommes, tout comme vous j'imagine, des occidentaux, issus d'une culture très cartésienne. Toi tu es de milieu croyant, moi pas, mais on a tous les deux la même perception des choses, c'est-à-dire que on a cette espèce d'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand qui régit le tout, on va dire, mais que même toi qui fais partie d'une culture donc religieuse, tu n'as pas adhéré forcément à une église puisque tu avais détecté qu'elle avait été barbare et dangereuse. Oui, les dissonances étaient là très tôt. Elles existaient sans que je les exprime parce que je ne me voyais pas affronter la culture familiale. Les déjà, parents, ils y tenaient tellement, et puis même leur faire de la peine, je crois. Donc je m'y suis conformée. Finalement, ça a été assez violent parce que ça a entraîné plus tard un rejet total des choses. Mais aujourd'hui que j'ai avancé, je me dis c'était une bonne chose parce qu'aujourd'hui ça me sert à m'appuyer sur ceux qui dissonnaient.
et à comprendre pourquoi ça dissonnait. Quoi qu'on ait ressenti, quel que soit le moment du parcours où on est, les mauvais moments sont en soi ceux qui donnent après le plus de force à condition qu'on continue d'avancer. Alors, si on raconte ça, c'est pas pour étaler la confiture, ni par ego ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous avez vu, on n'a jamais mis notre photo ni notre nom dans cette histoire-là. On n'a pas écrit de bouquin ni quoi que ce soit. C'est juste pour définir qui tu es, qui je suis, pour comprendre cette histoire qu'on vous raconte, quoi. Genre, on n'est ni des illuminés, mais par contre, tous les deux, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un fort désir de sortir de ce système, parce que ce soit dans nos idées politiques, dans nos idées par rapport aux animaux, l'amour de la nature, etc. Ça, on en était pétri d'origine, on savait qui on était, on va dire, quoi. On a toujours dit, sans savoir pourquoi, qu'on voulait rentrer chez nous. Oui, on aussi. On voulait rentrer chez nous. Alors, j'allais pas plus loin que ça, mais c'est vrai que tu peux le dire au passage, c'est vrai, le truc pour rigoler, qu'on peut dire souvent avec des collègues qui étaient aussi dans la même configuration, dire, mais qu'est-ce qu'on fait ici, quoi? Venez nous chercher, on n'est pas chez nous, là, on veut rentrer chez nous. Voilà. Ce qu'on sait pas, c'est si on a le même chez nous. Ah oui, ça on ne le sait pas. Exactement. Mais alors, ce qui est assez incroyable, c'est que, à côté de ça, donc, on est très cartésien, et pour pouvoir avoir la preuve, on va dire, de ce qu'il y a de l'autre côté, il a fallu quelque chose qui soit cohérent dans la matrice, quelque chose qui fasse appel à un défaut dans la statistique et dans la logique mathématique. Et ça a été le cas à travers donc un enchaînement de synchronicité qui, il faut bien le dire, ont démarré à partir du moment où il y avait un désir plus fort à résoudre. Peut-être l'expliquer pour toutes les personnes qui voudraient mettre en place ce processus. Faut pas vouloir avoir des synchronicités pour avoir des synchronicités, parce que ça ne sert à rien. Ce processus vient parce qu'il est redondant à un désir de résoudre une problématique de votre mal-être dans la matrice, en gros. Mais par contre, tant que vous vous comportez pas bien, c'est-à-dire que vous êtes dans la dualité et que vous correspondez donc à cette matrice qui elle est duelle, donc du coup vous êtes vous-même le pur produit de ce que veut la matrice, c'est-à-dire le test de savoir si vous êtes un barbare, un violent, un dangereux et quelqu'un prêt à se bagarrer en gros. Du coup, dès que vous avez un processus différent et que vous êtes plus dans le retrait, donc dans l'élévation, on va dire, dans l'analyse de tout ça, c'est là que les synchronicités peuvent vous faire des coucous et vous faire des signes. Alors comme tu disais, ça peut prendre différentes formes, ça peut prendre un temps différent, mais en tous les cas, on a besoin, nous, occidentaux, de ces preuves-là. C'est vrai qu'il y en a qui croient en un dieu, il y en a qui croient à des trucs directement sans problème. Et nous, non. Et c'est quelque part bien aussi, parce qu'on a besoin de preuves aussi. On a besoin de savoir qu'on se fait pas mener en bateau aussi, parce que, à un moment, c'est pas parce qu'on vous a dit quelque chose que c'est vrai, on veut le vérifier par soi-même. Donc, quand vous mettez ce processus du désir de résolution en place, il y a des réponses. Et ces réponses, là où elles ont été extraordinaires dans notre cas, donc je fais un raccourci puisque je raconte en gros les autres synchronicités sur l'autre vidéo des synchronicités, mais là on va rentrer dans les détails sur celle qui a apporté un objet en matière. À un moment, au bout de ces synchronicités, qui avait toujours un rapport avec la recherche du tout, hein, c'est-à-dire comprendre le grand principe. Hein, c'était pas des trucs en disant je veux chercher le trésor des Templiers ou des Cathars, je veux de l'or, je veux transformer en alchimie, etc. Et non, justement, c'est pas un secret de la matière. C'est de se dire est-ce que je peux me relier à des choses supérieures au niveau de l'intelligence de l'être, au niveau de l'intelligence du comportement à avoir, pour pouvoir se rectifier ici soi-même et donc pouvoir changer sa conscience pour pouvoir aborder cette espèce de monde, on va dire, parallèle, hein, celui qu'on a du mal à nommer, qu'on pourrait dire hors de la matrice ou une autre matrice, on ne sait pas trop en fait ça. Et là, la dernière action qui a été demandée lors de ces synchronicités, ça a été de dire, bon, allez, on a assez joué avec les synchronicités, ok, on a compris, on est vraiment dans une matrice, c'est énorme, mais le dernier souhait, en gros, ça a été, sans déranger, est-ce qu'il serait possible d'avoir une preuve matérielle, un objet, quoi. Et la réponse n'est pas fait attendre, puisqu'en fait, là, ça s'est fait dans la semaine qui a suivi cette demande. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est deux. C'est-à-dire, si j'avais été tout seul et que je raconte ça tout seul, je pourrais croire que moi-même, je suis piégé dans ma propre matrice, tu vois ce que je veux dire, oui. Et me dire que je suis un dingo. Tout à fait. Alors que là, au moins, ce qui est bien, c'est que toi, étant toujours là et étant neutre, puisque d'ailleurs, par exemple, sur cette dernière action, je t'en avais même pas informé. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, le fait que chacun vive une réalité pas vraiment connectée, puisque moi j'étais pas au courant de la demande, c'est un garde-fou parce que on projette pas un imaginaire à deux du coup. Oui. C'est que en connectant a posteriori les choses, qu'on se rend réellement compte de l'enchaînement qui a pu faire
que la synchronicité se fasse. Et qu'on puisse la valider donc à deux du coup. Voilà. Et ce qui est assez incroyable d'ailleurs, c'est qu'elle s'est déroulée, on va l'expliquer, en plusieurs temps. D'ailleurs, on aurait pu croire au moins que c'était terminé l'histoire, alors qu'il y a eu des rebondissements combien de mois après, je sais pas, 6 mois après peut-être. Même plus. Je sais plus, ouais, 6 ou 8 mois quoi. C'était. Donc on vous explique ce qui s'est passé, demandant cette preuve matérielle pour la dernière fois, de dire après ça y est, c'est bon, on s'en occupe plus. Et d'ailleurs, dans le principe de synchronicité, quand vous faites une demande, après, faut l'oublier. Faut pas être comme un petit enfant gâté qui est là derrière sa maman à lui tirer la jupe. Je veux les bonbons, sinon vous l'aurez pas. Donc à un moment, vous émettez une intention, mais soyez un enfant sage. Vous laissez faire, voilà, faut laisser faire les choses. Et soyez par contre très attentif. Voilà, il faut à ce qui arrive. Faut l'oublier. Mais être à l'affût. Mais être éveillé, voilà, justement. Et là, il s'est passé quelque chose d'ailleurs qui était assez bizarre, puisque je ne comprenais pas du tout cette histoire-là, n'étant plus dans l'attente de cette demande, et d'ailleurs ne sachant pas quelle forme elle allait prendre. J'avais cette semaine où on a trouvé, on va dire cet objet, c'est un objet, une obsession. Alors que j'en ai pas, en général, une obsession culinaire. Enfin non, pas culinaire, on peut appeler ça alimentaire. Voilà, je te disais, puisque c'est toi qui fais les commissions entre notre vie privée, c'est toi qui vas dans le temple de la consommation, et je te disais, n'oublie pas d'acheter parce que j'ai envie de ça. Voilà, mais je vous dirai pas quoi, puisque sinon vous allez comprendre, peut-être, que c'est délicat de savoir ce que c'est ce truc-là. Mais bon, pour que vous compreniez, j'avais cette obsession. Alors que ça m'arrive jamais, je te demande jamais rien. J'avais même pas trouvé ça bizarre. C'était une envie tellement imprégnée dans mon cerveau que ça en était normal de le demander, quoi. Et alors vous allez comprendre pourquoi ça a son importance, cette histoire-là. Ensuite, il y a un autre facteur qui vous fait prendre conscience que la matrice vous amène vraiment où elle veut, et que c'est elle qui vous souffle en fait de votre vie si vous vous laissez guider. Et c'est pour ça qu'il faut être à des moments au perché, puis à des moments redescendre sur terre. Nous randonnons tous les week-ends, 2 à 3 fois par semaine, selon le temps de libre. Et pour choisir le lieu, on va dire, d'une randonnée, j'ai une espèce d'habitude assez routinière de choisir un lieu en fonction évidemment de la météo, ça c'est le premier critère. Et en fonction souvent du vent, s'il y a un vent de nord, je vais prendre une montagne abritée, etc. Donc c'est un côté très pratique. Par contre, des fois, je me laisse guider par ce qu'on va appeler l'intuition. C'est-à-dire que à n'importe quel moment de la journée, ou le soir quand je me couche, ou le matin, j'ai l'image d'un lieu. C'est-à-dire, mais ça vous le fait à vous aussi. Si vous fermez les yeux, vous voyez votre bureau, si vous voulez, là où vous bossez, votre garage, ce que vous faites, etc., votre maison. Donc l'image mentale. Et là, de temps en temps, arrive une image mentale, dire ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur cette montagne, etc. Et là donc il y a l'image, donc ça vous donne l'envie. Et donc après vous vous mettez en route sur le projet, donc d'y aller quoi. Et là cette fois-là ça avait été le cas. J'avais vu un endroit, d'ailleurs que j'avais du mal à déterminer où c'était. Tu te rappelles, je te disais, il y avait une montagne là, et au bout il y avait eu des vaches, et après on était descendu, je savais même plus où c'était, mais j'avais l'image de ce truc. Et j'aimerais bien qu'on retourne là. Et je me suis cassé la tête à prendre l'hygiène, les cartes au 25 millième, pour aller explorer mentalement par-dessus, et dire, putain, mais où c'était ce truc-là? Et à moi je l'ai trouvé, j'ai dit, ben c'est là, on va là, donc samedi on ira là. On va faire la rando, et puis c'est vrai que là c'était très au perché, je veux dire, c'était, il y a des moments où c'est comme ça, où ça, comme on dit, ça infuse, on sent que le soi parle beaucoup. Oh là, il y avait eu plein de trucs, on va pas rentrer dans les détails, il y avait beaucoup d'intuitions qui tombaient toutes seules, quoi. C'était un moment d'ébullition que pour toi. Ce qui fait que l'obsession alimentaire, ah oui, moi je ne l'ai pas comprise, et c'était tellement trop, l'état dans lequel tu étais était tellement trop, que moi j'étais crevée, c'était insupportable. Oui, ça devient pénible quand quelqu'un est au perché. C'est vraiment obsessionnel, donc c'était insupportable, donc j'avais lâché complètement l'affaire, et j'ai même pas détecté que c'était pas normal. Oui. Tellement j'étais fatiguée de ça, depuis des jours et des jours j'étais fatiguée de ça. C'est après que je me suis rendu compte que le comportement était vraiment pas normal. D'ailleurs il n'a jamais été comme ça une deuxième fois. Ah ouais, Ce jour-là était vraiment particulier. Et sur la randonnée, t'arrêtais pas de parler en permanence, phrase après phrase. Ouais. Et moi j'étais très loin ce jour-là. J'essayais de prendre du détachement, du recul parce que qu'est-ce qui nous saoule. Voilà, mais effectivement, t'arrêtais pas de parler. Des jeux de mots, des choses qui arrivaient, c'était terrible. C'était pénible. Ouais. Mais dans ces cas-là, c'est une vraie ébullition qui se fait dans le mental en fait. C'est assez incroyable. Bon, on pourrait l'expliquer puisqu'après, comme ça a eu lieu il y a pas mal de temps. Je veux dire, entre temps, il y a une espèce de maîtrise qui se fait sur ces phases qui sont ascendantes, descendantes, etc. Oui. Mais bon, il y a
Pour un couple, ça peut être très éprouvant. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Il faut savoir canaliser cette puissance, puisqu'à un moment, c'est quand même une espèce d'énergie, et puis ça enquiquine les autres. Hein. C'est terrible. Il faut toujours se demander pourquoi on vit ça, et je pense que si on arrive à comprendre pourquoi on vit ça à deux, mais différemment, il y a peut-être une clé aussi à jouer. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, ce qui est notre cas d'ailleurs, parce que y a des gens chez qui ça se passe très, très bien parce qu'ils ont une personnalité d'emblée qui est bien faite, mais quand on est comme moi assez volcanique et virulent et tout, il faut quelqu'un qui calme parce que ça part dans tous les sens et c'est vrai que c'est dur à supporter d'ailleurs, j'imagine. Donc on était sur ce chemin de randonnée. Oui, voilà. Donc et sur ce chemin de randonnée, à un moment, l'instant T que j'appelle, parce que là c'est le fameux T là, hein, le moment où les deux lignes arrivent une sur l'autre, il se passe la phrase qui sort là aussi, qui part de nulle part, qui arrive, qui tombe et qui dit au fait tu as pensé à m'acheter, mais parce que là d'un coup j'y repense là, mon truc que je t'ai demandé là, et là 10 secondes après. C'est presque immédiat. Presque immédiat, voilà. Alors que c'était l'automne et qu'il y avait, on le précise, on traversait un bois de châtaigniers, donc énormément de feuilles au sol. J'ai pas plutôt demandé ma requête insistante et pénible que au sol, je vois, et là ça me pète aux yeux, quoi. Je dis non, il y en a une là. Donc je vois l'objet en projection mentale que je désire depuis plus d'une semaine là. Sachant que l'objet, il a une dimension qui s'apparente à ce que je voulais. Oui, mais qu'on comprenne que les yeux se posent sur quelque chose qui est de la même couleur que le sol, que les feuilles, et qui est si petit, à plus de 2 cm, tout à fait, ça paraît complètement improbable. Oui, tout à fait. Donc cet objet qui n'a rien à faire là, il faut le préciser, puisque dans une châtaigneraie vous trouvez des bogues, des vieilles châtaignes là, puisque c'était quand même automne avancé, et beaucoup de feuilles. Oui, puis bon, l'étonnement de trouver ça à cet endroit-là a fait que quand même on a cherché immédiatement à voir s'il y en avait d'autres. Oui, c'est vrai, exact. On a cherché un moment après aussi, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? C'était tellement. D'ailleurs, on savait pas ce que c'était, mais on savait que c'était important, on savait que c'était pas normal. Oui, parce que déjà c'est beau et c'est atypique. On n'avait jamais vu ça dans notre vie. C'est pas normal. Et c'est pas normal. On a tout de suite perçu que c'était absolument pas normal que ce soit là. Ouais. Donc le réflexe, c'est d'essayer de voir s'il y en avait d'autres. D'ailleurs, sur le moment, je précise au passage, on n'a même pas percuté que c'était l'histoire, enfin moi en tous les cas, puisque je n'en avais pas parlé, de la requête d'une preuve matérielle. On l'associe pas, on trouve juste ce truc en se disant, mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait là ? Voilà. Alors, comme on s'intéresse pas mal à la géologie. Par contre, tu as connecté quand même avec la demande. Oui, assez rapidement après. Tu as compris que si tu n'avais pas eu cette obsession alimentaire, tu n'aurais pas pu voir. Mon cerveau n'était pas prêt à prendre cette image-là. Donc tu as compris que en fait l'obsession était là parce que il fallait trouver ça. Il fallait que tu trouves ça. Exactement. Mais tu n'as pas connecté à la demande. Exactement. C'est ça qui est. Là, on le raconte avec une certaine forme de cohérence. Après, ça va prendre encore plus de dimensions quand on va raconter la suite. Le modèle n'était pas cohérent, c'est-à-dire il faut être ouvert d'esprit et toujours se poser des questions pour après connecter les choses entre elles et comprendre ce qui vous est arrivé, quoi. Exactement. Et puis, si ça s'arrêtait là, d'ailleurs, ça paraîtrait pas extraordinaire forcément. La suite va vous faire comprendre. Ce serait pas une réponse. Donc, on trouve cet objet. Et comme on s'intéresse pas mal à la géologie, et que cette montagne où nous étions, il faut le préciser, c'est une montagne d'anciens volcans avec des roches basaltiques. L'objet qu'on trouvait là, qui pouvait être, qui ressemblait, parce que ça nous faisait penser quand même à un fossile. On s'est dit, c'est le fossile de quelque chose, déjà de quelque chose qu'on connaît pas, parce que c'est bizarre. Mais est-ce que c'est un fossile ? C'est pour ça, comme tu dis, qu'on s'est mis à chercher un petit peu autour. On a gratté sous les feuilles, on a regardé un peu sur le flanc de la montagne qui était raviné, etc. Et on n'en a pas trouvé d'autres, mais surtout on s'est dit, mais si c'est un fossile, qu'est-ce qu'il fout là ? Parce que c'est pas du tout des roches ou des sédiments prêts à accueillir ce genre de fossiles. Après, bien sûr, on a mis tout un tas d'hypothèses en route. C'est quelqu'un qui a pu l'amener là, ce truc, je sais pas, il est tombé du ciel, c'est une comète. Non, ça n'en est pas une, vu l'aspect que ça, puisque c'est symétrique. Enfin, je veux dire, c'est pas une roche irrégulière. C'est un objet particulier qui a des formes très précises. Voilà. Donc, très fines. Donc fatalement, il n'est pas arrivé là comme par hasard, quoi. Donc on prend cet objet avec nous, évidemment. On essaye de comprendre ce que c'est tout le long de la suite de la randonnée. Et la seule chose qu'on avait pu mettre en route comme raisonnement, c'était de dire donc que c'était un fossile
de quelque chose. Hein. Après, on vous dira pas quoi. Nous, on l'avait un peu plus précisé. On s'est dit, c'est un fossile de ça. Donc le soir, arrivé donc à la maison, petite recherche évidemment sur Internet pour se dire bon alors quel est cet objet étrange, et alors aller chercher la nature d'un objet comme vous savez pas son nom. La difficulté est entière. Hein. Après, je suis arrivé à quelque chose qui ressemblait vraiment. C'est vrai que c'était assez parlant. Donc, ayant arrêté notre choix sur le fait que c'était un fossile de X, en faisant des recherches, on s'aperçoit que ce fossile X là, dans la lithothérapie, fait partie d'une symbolique qui apporte. Alors, vous savez ce que c'est, ces codes dans la lithothérapie. Chaque chose est là pour appuyer telle ou telle capacité ou telle vertu, etc. Et donc, ce truc-là avait une vertu particulière. Bon, voilà, comme toutes les pierres. On se dit tiens, c'est marrant. Donc la matrice fait signe qu'elle envoie un truc particulier qui s'en réfère à la lithothérapie, et on en est resté là. Et c'était déjà extraordinaire parce que on s'est dit donc ce truc-là, vu que c'est quand même, ça n'a rien à faire là. Puisque nous on savait ce que c'était, hein. C'était d'après nous, hein, puisqu'à ce moment-là on croyait que c'était ce truc-là, et ce fossile normalement n'avait rien à faire là. Donc on s'est bien dit que c'était extraordinaire et que ça répondait donc à la demande qui avait eu lieu sur la synchronicité avec le fait d'avoir un objet matériel. Mais alors l'affaire elle s'arrête pas là, c'est que 8 mois après. Donc là aussi, on était dans une période où c'était assez haut perché. On était parti visiter la cathédrale de Narbonne. Hein. C'est un endroit où on n'était jamais allé. Et on était là pour un peu analyser tout ce qui était symbolique, qui aurait pu être laissé. Parce que vous savez que l'Aude est un département imprégné du catharisme, imprégné aussi des chevaliers, des templiers. Et dans ces hauts lieux donc gnostiques, il y a, pour tous ceux qui s'intéressent à cette culture, des choses à voir, des choses à comprendre. Bon, on était dans une expédition de recherche, on va dire, culturelle, quoi. On est arrivé donc dans cette cathédrale, et juste à côté de la cathédrale, il y a une chapelle templière, hein, une chapelle dédiée aux Templiers. Là aussi, on vous passe les détails, tout un tas de synchronicité avec un gars qui vient nous choper, en gros, qui nous amène dans un endroit où on n'aurait jamais dû aller, puisque c'est un endroit payant et tout, puis on s'est dit, nous, on veut pas y aller. Là où il y a le plus gros secret. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais. Le gars vient nous chercher et dit, ah, vous avez vu là, ça s'appelle la salle des secrets, vous pouvez le visiter. La salle des secrets. C'est hyper intéressant d'ailleurs. Au-delà de la visite, c'est surtout l'échange qu'on a pu avoir avec lui, qui était riche, puisque lui nous a laissé le temps qu'il fallait pour trouver le secret. Voilà, c'est ça qui est assez rigolo. Ceux qui, on l'a vu, tous les autres visiteurs qui venaient, n'étant absolument pas guidés, faisaient le tour de la salle et repartaient. Voilà, il y a juste une belle exposition, il faut bien le dire au passage, pour en faire la promotion, parce que si vous allez visiter la cathédrale de Narbonne, allez à la salle des secrets. Allez à la salle. Je sais pas combien ça vaut. Mais ça le vaut. Mais ça le vaut. Enfin, je sais pas, on n'a pas payé puisque le mec qui nous a chopé pour nous y amener. Alors, dans la salle des secrets, il y a un secret à comprendre. Alors là, lui, ce qui est marrant, c'est qu'il nous a dit, on va le premier secret, mais pas le vrai. C'est il nous a guidés, et la personne qui gardait la salle, oui. Il l'a fait s'en aller pour lui prendre sa place. Oui, c'est vrai. Et c'est à partir de là qu'il nous guide 10 secondes, il nous dit, mettez-vous là et là, et après il nous laisse faire. Et nous, on fait le tour de la salle, une fois qu'on a fait ce qu'il nous demandait, on fait le tour de la salle. Et la réflexion se met en place. Et le cogitum se fait. Et c'est là qu'il faut avoir un cerveau calibré pour penser comme les gens qui ont fait des choses. Et puis prendre le temps, parce que si tu regardes bien, nous, le temps qu'on est resté dans la salle, on a vu plein de gens rentrer et partir. Et oui, qui savent pas qu'est-ce qui était on va dire le premier secret, celui qui nous a donné. Ils ne sont pas restés suffisamment de temps pour pouvoir le tester. Parce que tout le monde peut le tester, c'est quelque chose de physique. Ils nous regardaient faire, mais voilà. Quoi. Ça, c'est le premier volet du secret, mais l'autre face de la pièce est encore plus importante en fait. C'est-à-dire que le secret déclaré, celui qu'on va vous dire, si vous le demandez, parce que je pense que ça c'est pas un secret, justement, ils doivent le donner, cette version officielle du secret. Je sais pas, nous il nous l'a dit. Si, peut-être c'était, je sais pas. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Et les autres personnes. C'est une histoire de résonance, on vous le dit au passage. Mais les autres personnes rentraient et sortaient dans la pièce sans le faire, sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Je pense que c'est les gens qui peut-être posent la question de savoir où est le secret. À qui on donne la première piste et après. Je pense que c'est une bonne démarche. Comme toujours dans l'hermétisme, où il y a quelque chose effectivement à comprendre, et si vous rentrez dans ce processus, vous comprenez le vrai secret, et là du coup vous allez
tester cette salle des secrets très différemment, et là c'est un truc de fou quoi. Hein, bon, on n'en dit pas plus. Hein. C'est le genre de choses qu'on doit pouvoir éprouver dans des salles, tu sais, qui ont été créées dans le granit. Hein, c'est donc des choses très particulières. Bon, si vous vous intéressez à la résonance, à votre cerveau, comment il doit vibrer, etc., ben ça en fait partie. C'est pour atteindre des états de conscience modifiés, en gros. Hein. Bon, on n'ira pas plus, mais ça vous connaissez déjà peut-être, ou si vous connaissez pas, intéressez-vous-y. Et aller à Narbonne. Oui, aller à Narbonne, parce que si vous n'êtes pas loin, c'est un endroit qui est très puissant, hein, c'est un truc fabuleux. Donc on fait cette expérience dans la salle des secrets, donc là ça a été un moment extraordinaire. Et en même temps, il faut préciser que dans cette salle des secrets, et c'est ce que font les gens en général, ils visitent des vitrines. Parce qu'à l'intérieur, il y a des vitrines avec des ouvrages très intéressants, qu'il est bien dommage d'ailleurs de ne pas pouvoir consulter, puisqu'ils sont ouverts à une seule page, vous ne pouvez pas les décompulser. Et il y a aussi des ostensoirs. Il y a des trésors où ils donnent des ostensoirs. Voilà. Et donc un ostensoir qui d'un coup, qui m'a fait tilt. Je dis, prends la photo, ça c'est intéressant. Bon, là aussi pareil, si vous connaissez dans ce qui est ésotérique et langage caché, vous savez que certains, comme Léonard de Vinci ou comme d'autres grands maîtres, on va dire, de ce qui est caché et de ce qui est mystérieux dans les œuvres, se sont servis de certaines astuces dans le dessin, dans la peinture, mais aussi d'objets qui révèlent des choses. Et des fois des loupes, des choses qui déforment l'optique. Donc, ce qui est important, c'est de voir que dans cette histoire de cette synchronicité, on va raccrocher dessus. Cet ostensoir que je vois, il a donc un prisme déformant, donc particulier, une optique particulière, et tu l'as pris en photo, et je me suis dit, dès qu'on va rentrer à la maison, pareil, je vais faire une recherche sur ces ostensoirs. Et c'est en faisant ces recherches sur ces ostensoirs que je suis tombé en fait sur ce qu'était cet objet. Donc une histoire pourtant qui n'a rien à voir. Et j'ai su, par contre là, qu'est-ce qu'était réellement l'objet qui a été trouvé 8 mois avant, qui n'était pas du tout un fossile. C'était le temps où tu pouvais y voir clair. Voilà, exactement, on peut le voir comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, sachant ce qu'est cet objet, là, on pouvait plus se tromper sur le fait de savoir que c'était vraiment un objet envoyé par, on va dire, l'au-delà ou l'autre côté. C'est sûr que ça n'a rien à faire là. Et voilà, ça n'a rien à faire là. Et en plus, vu sa signification, on sait que il est là pour donner un sens. Il a un sens particulier. Je veux raccrocher avec l'histoire des synchronicités et aussi avec la finesse de ce qui se trouve de l'autre côté. C'est que, par exemple, si j'avais été catholique, musulman, et qui m'envoie une croix, tu vois, quelque chose qui corresponde à des archétypes intellectuels ou spirituels que je connais, je me serais dit, si ça se trouve, puisque moi je suis dans l'analyse cartésienne tout le temps, je me serais dit, mais est-ce que c'est pas possible que dans la matrice, en fait, ce soit toi qui fabrique la chose que tu désires? Tu vois ce que je veux dire? Et là, avec cette démonstration qu'on a eue dans la matrice, ça venait prouver que c'était pas ça. Là, on est bien d'accord. Parce que ça aurait pu être le cas. C'est-à-dire quelqu'un qui désire très fort, mettons, je sais pas, moi, un lingot d'or, machin, puis un jour il le trouve, une pièce d'or, là, et il se dit, mais alors, est-ce que dans la preuve de ce qui est, on va dire, le mécanisme de la matrice, est-ce que c'est pas parce que je désire très fort quelque chose qu'il se concrétise, se matérialise? Or là, ça venait bien prouver que non, on était vraiment dans quelque chose de neutre, puisque cette chose, je la connaissais pas, elle fait partie dans une religion particulière d'un archétype justement que je n'avais pas étudié, et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand j'ai fait l'étude des religions, je crois que je les ai franchement toutes parcouru pour essayer de les comprendre, et celle-ci je l'ai survolée parce qu'elle me semblait tellement indigeste à aborder, parce qu'elle est la plus étoffée, la plus énorme, et le nombre de dieux est fabuleux, etc., que je l'ai vraiment survolée parce que ça me paraissait trop complexe en fait. Je crois qu'on approfondit aussi des choses qui à l'instant où on en prend connaissance résonne un peu à nous. Il y a des fois des matières où on n'accroche pas, et puis un an après on y revient et on accroche, parce qu'il nous manquait des éléments aussi pour comprendre. C'est marrant que tu dises ça, parce que c'est grâce à cet objet que du coup je me suis raccroché et rapproché de ça aussi. Voilà. Alors que c'est une religion que j'avais pas du tout explorée aussi. Ouais, c'est vrai. Enfin, pas du tout, si, je l'avais explorée, mais trop superficiellement pour l'avoir étudié en détail comme les autres où il y a des énigmes à résoudre, etc. Du coup la boucle était bouclée. Et si vous comprenez bien ce qu'on est en train de raconter, c'est pas une histoire de flagornerie égotique ou de vous dire vous avez vu, il nous est arrivé un truc exceptionnel, ça on s'en fout. Ça c'est pour expliquer que quand vous mettez en place un processus dans la matrice avec ce qui se trouve de l'autre côté, que vous appellerez votre ange gardien, votre soi, votre conscience, votre futur, je ne sais rien, puisque ça je le sais pas, mais ça existe. C'est tout ça pour dire que c'est vérifié.
en tous les cas chez nous, on n'a pas rêvé. L'objet, d'ailleurs on l'a, c'est là. Donc ça veut dire que ce mécanisme intellectuel, en plus on a fait un court résumé, mais il y avait tellement de choses qui se rattachaient autour de ça, qui dépassaient l'entendement, quoi. Je veux dire, à un moment, d'ailleurs, psychiatriquement, il vaut mieux être équilibré quand ça arrive, ce genre de truc, parce que sinon, je crois qu'on peut perdre les pédales facilement. Hein. Oui, il faut avoir soit un entourage qui ancre un peu, soit être soi-même aussi bien aussi, au sol. Soit aussi, parce qu'on est très bien perché en haut, hein, mais bon, on fait partie d'ici, donc il faut vraiment. Alors, il y a des moments dans le développement qui sont assez compliqués, soit dans le bas, soit dans le haut. Exactement. Et justement, à propos de l'objet, moi, j'étais pas au courant de la demande. J'ai assisté à l'effusion et au moment où on croit que c'est un fossile, moi j'en étais à une période où je ne savais pas par quel bout, quel chemin avancer, et ce que je savais par contre, c'est que je ne pouvais pas avoir un chemin identique au tien. C'est-à-dire que tout ce vers quoi tu m'aiguillais ne me parlait pas du tout. Ouais. C'est pour ça qu'on est tous très différents. Voilà. Hein, et c'est quand même grâce à elle qu'après j'ai pu déterminer une voie qui m'a conduit à mon propre développement. Oui, tu as aussi profité de la même histoire, comme quoi. Ouais. Pour moi, c'était pas une réponse, mais l'objet a quand même interagi. Tout à fait, sur toi aussi, ouais. Sur moi aussi. Elle est chez moi aussi, après tout. Donc, non, mais ce qui est rigolo, c'est que ça veut dire qu'en fait, dès qu'on commence à jouer avec la matrice, dès qu'on commence à en comprendre, on va dire, ces mécanismes, et là aussi, j'en reviens à le redire parce que je me répète, et tant pis, vous pensez que je radote, mais tout n'est qu'une condition d'alignement. De rectitude, de rectification, c'est-à-dire que tant qu'on fait pas soi-même un travail sur soi, de dire que de pardonner autour de soi et de se pardonner et de repartir sur des bonnes bases à un moment, si on le fait pas, l'ego reste et c'est une catastrophe. Hein. Si on est bien dans cette matrice catastrophique, c'est à cause des égos surdimensionnés et multiples de tout ce qui existe ici. L'ego est en permanence celui qui nous crée l'illusion. Et des problèmes. On peut pas voir ou entendre quelque chose qui n'est pas dans ce monde d'illusion. Oui. Si à l'instant T, on est sur l'illusion créée par l'ego, le message, il y est. Ouais. Et la réponse, elle vient. Vous la demandez, elle vient. Sauf que vous la percevrez pas. Alors après, ça vient expliquer aussi tous les gens qui sont en contact. Et ça, par exemple, nous, c'est pas le cas. Il y en a qui entendent des voix. Alors est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Mais en tous les cas, est-ce que ceux qui racontent vous fait écho une fois de plus? C'est ça qui est important. Et au final, pour donner beaucoup de raisons de penser qu'on est en train de résoudre dans la matrice le scénario, c'est de dire que vous aurez quand même sûrement remarqué, vous qui écoutez cette vidéo, puisque cette thématique sûrement vous est chère, c'est que le genre de chaîne comme celle-ci se multiplie à foison, où beaucoup de gens sont là pour alimenter ce moulin qui vous donne de plus en plus de matière pour comprendre tout ça, et donc le faire développer. Et si vous comprenez le mécanisme de la matrice, comprendre qu'on est en train de faire grandir cet égrégore, donc l'histoire des singes, et de faire rentrer, infuser dans la conscience totale que on n'est pas qu'un monde de matériel. Il faut arrêter avec ça et que à un moment il faut s'ouvrir à autre chose et s'ouvrir à un autre modèle, donc de l'homme, de sa conscience, de la société, etc. Et en fait, il y a tout qui va se remettre en question, tout qui va changer. Et que si vous êtes déjà dans la perception de ça et que vous en restez au catastrophisme de comprendre que tout est en train de se casser la gueule, et c'est une réalité, il vous faut le transmuter à comprendre que c'est quelque chose qui peut être très positif, parce que ça veut dire très positif. Voilà, je veux jamais être catégorique parce qu'il y en a qui sont catastrophistes jusqu'au bout, ils veulent connaître ça. C'est la seule façon de transmuter quelque chose. Il faut pas non plus priver de catastrophisme ceux qui veulent se complaire, on va dire, dans le catastrophisme. Mais par rapport au développement de tous ceux qui témoignent, parce que ça c'est merveilleux, c'est aussi l'objectif de la chaîne, c'est de se dire si ça sert à une personne. C'est déjà ça. C'est l'objectif, il n'y en a pas d'autre. Le seul garde-fou à avoir, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, c'est de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous en faites, à quoi ça vous sert. Parce que même si demain vous avez des super pouvoirs, il va falloir savoir à quoi ça sert. Si c'est juste faire des choses en tant que fin en soi, on retourne dans le schéma de l'ego. Les pièges sont nombreux. Ah oui, à tous les niveaux. Les pièges sont nombreux. À chaque étape, il y a toujours des pièges. S'il s'agit d'avoir des décollages et de se sentir comme le Messie, super perché, super bien, super zen. Le prophète du temps. Pour juste supporter la vie ici, c'est bon, tant mieux, c'est déjà un petit peu mieux, mais
pour éviter et pour compléter la résonance que vous pouvez avoir à un moment donné, c'est qu'est-ce que j'en fais, à quoi ça me sert, quel est mon projet, pourquoi je vais sur ce chemin-là et pourquoi y faire, hein, parce que c'est le seul garde-fou qu'on puisse avoir. Voilà. Alors après, on développera peut-être, parce qu'on est toujours dans la recherche, pour nous, dans notre conscience, la preuve qu'on est dans une matrice, qu'on est, on va dire, dans ce que certains pourraient identifier, que ça fait partie de la commedia dell'arte, de la comédie, de la divine comédie de Dante, à la fin, les portes de l'enfer de Dante, et même le penseur de Rodin, qui pense à ça très fort, hein, c'est marrant parce qu'on vous le met en ce moment, soit dans les problèmes d'effet Mandela, qui n'en sont pas vraiment, en fait, et dans des films, etc. Mais il y a plein de choses qu'il faut prendre en conscience pour savoir que, comme tu disais, donc ce qui pourrait paraître apocalyptique n'est pas cataclysmique, mais juste une levée de voile de la compréhension de c'est un scénario, quoi. Mais je nie pas les cataclysmes. Hein. Mais il peut y avoir des cataclysmes aussi. Je nie pas les cataclysmes, on en vit. Il y en a dans le monde. Hein. Je dis simplement face à ça, on n'a pas 36 000 possibilités puisque on ne peut pas agir à l'extérieur de soi. On changera pas ça. Donc on a le choix de laisser. Si on peut le changer, mais en se rectifiant soi-même, puisque selon si, admettons. Non, mais on le changera pas par l'extérieur. Par l'extérieur. Vous ferez pas changer l'autre. Vous ferez pas arrêter une guerre en allant convaincre que c'est pas bien de la faire. Soit la fatalité, se dire bon mais j'y peux rien, j'y suis pour rien, le mieux c'est de moins subir ou etc. Mais là vous allez vraiment doit être, comme on le disait tout à l'heure, être le créateur d'autres solutions en soi, quoi. Soit essayer de comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi je le vis, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que moi je peux faire pour transmuter les choses. Et comprendre que tout s'expanse, hein, le bien comme le mal s'expanse, le négatif comme le positif. Pour terminer cette vidéo qui doit être assez longue, mais on ne pouvait pas faire autrement quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications à donner à tout ça, c'est que au final, chacun doit avoir cette preuve en lui-même, dans sa conscience en fait, que vous ayez des synchronicités extraordinaires ou pas. Des fois, juste votre intuition suffit de savoir que quelque chose vous le trouvez beau, un raisonnement vous le trouvez bien, un autre vous le trouvez moins bien, etc. C'est la loi de l'attraction. Donc, n'allez pas non plus chercher des miracles ou des trucs extraordinaires. Si ça ne doit pas vous arriver, ça vous arrivera pas. Quelqu'un qui est très cartésien et ne peut faire un pas que s'il a une preuve, c'est un bon protocole. Voilà, mais au final, je pense que ce qui compte, c'est le cœur. Celui qui a pas besoin de preuves, justement, il a déjà le cœur. Donc c'est ça l'essentiel. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des preuves. Si ça parle à votre cœur, si vous savez que vous avez envie d'une autre matrice différente, sans violence, etc., votre cœur, il est prêt, lui, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. Votre conscience est prête, en fait. C'est ça qui compte, c'est que votre conscience soit prête à autre chose que de penser que vous êtes une sale bestiole dans la matrice qui est là pour se battre et dévorer tout autour d'elle, quoi. Pour terminer, pour faire la synthèse de tout ça, puisque chacun, en fait, doit faire cette propre synthèse, et puis on est là pour apporter juste notre point de vue, mais chacun pense ce qu'il doit penser lui-même. Si on fait vraiment le tableau de ce qu'on vit dans la fin du scénario, c'est une évidence. On est dans cette matrice qui a voulu nous faire voir, pour nous éveiller, qu'il y a des incohérences historiques, géologiques, il y a des artefacts, il y a des mesures bizarres qui se retrouvent à des endroits où elles ne devraient pas être. Il y a une nouvelle physique de la conscience qui arrive à travers la physique quantique, qui est là pour nous aider. Il y a des explications de manipulation, puisque là on commence à les mettre en évidence, que ce soit à travers des manipulations qu'on vous a faites à travers la religion, la culture, la politique, l'économie, la société, on va dire en général. Et surtout, la plus grosse des manipulations qui a eu lieu, c'est celle du comportement de notre espèce. On a voulu nous faire croire qu'on était une certaine bestiole et que on pouvait expliquer nos travers ou nos comportements à travers un certain raisonnement. Mais ça, surtout, on nous a décrit nos propres limites. Aussi. On nous a imposé nos propres limites sans nous laisser... nous dépasser. Sans nous laisser expérimenter le fait que peut-être on n'en a pas tant que ça. Ça c'est sûr. Et qu'on va les retrouver, et qu'on les retrouve d'ailleurs actuellement. Non pas les limites, mais la capacité à se transcender après cette limite. Et une fois qu'on a fait le tour de cette problématique et qu'on a fait la synthèse, il faut faire entrer dans sa conscience cette compréhension qui sert à sortir justement de la matrice qui, elle, est faite pour ça, c'est-à-dire la dualité, la violence, etc. Et c'est vous qui allez mettre en place, en fait, dans votre conscience, votre projet, ce fameux projet, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous voulez aller. Qu'est-ce qu'on peut faire intervenir dans cette matrice, qui est déjà intervenue d'ailleurs dans le scénario,
C'est pour ça qu'on vous parle d'extraterrestres, etc. C'est simplement une ouverture de conscience vers autre chose. Mais après, à vous de vous positionner là-dedans. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est une clé de sortie ou est-ce que ça l'est pas? Parce que si ça vous parle pas, c'est que ça vous correspond pas, donc c'est pas un problème. Vous écoutez ça comme une histoire rigolote et puis c'est tout. Vous passez à autre chose. Donc ça, c'est à chacun d'en faire son examen de conscience et de trouver son bon état d'esprit. Voilà, donc vous imaginez que c'est bien difficile, après avoir raconté tout ça, de savoir qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans notre vidéo, à part de peut-être de donner des informations à mesure que les intuitions arriveront, mais je crois qu'en fait on a presque fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Donc on verra. Après on verra. C'est en fonction de l'actualité, quoique l'actualité est assez chargée en événements, parce que là aussi, donc on a essayé de dire que si vous travaillez vous-même au projet, et si votre projet rentre dans le cadre de ce qui doit arriver, vous devez commencer à voir des choses qui se passent, et il se passe des choses. Et c'est vrai que normalement sur le calendrier, il y a déjà des choses prévues. C'est pas qu'on est en train de les prophétiser, c'est une réalité. Il y a des choses qui sont prévues. Alors est-ce qu'elles vont se faire ou pas, on n'en sait rien. Peut-être ça va tomber à l'eau, mais peut-être ça va se faire. Et si ça se fait, c'est vrai que ce sera des déclencheurs très importants, ce seront des petites étincelles qui vont mettre un peu le feu et mettre de la lumière dans l'obscurité des choses qu'on ne comprend pas. Donc ça va être un passage qui va peut-être obliger tout le monde à se poser des questions qui, malheureusement, jusque-là, ne s'étaient pas posées. Voilà. À bientôt. Au revoir.